Bonsoir les amis, c'est Gigal. Alors ce soir j'ai un petit peu, comment dire, la voix prise, fatiguée, mais j'espère que cela va pas vous déranger. Alors ce soir je regardais la Voie lactée. La Voie lactée en plus en Égypte c'est magnifique. Dans le désert, au-dessus du Nil, c'est vraiment merveilleux. Mais en même temps, une sombre pensée traversait mon esprit, à savoir que, est-ce que vous savez que un tiers de la population de la Terre ne peut plus voir la Voie lactée? Et oui, à cause de toutes les pollutions, oui, on a changé l'équilibre de notre biosphère. Et ça, c'est une chose très grave. Vous le savez depuis longtemps en plus, mais les années passent et apparemment rien ne s'arrange. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu vous parler du chaos, du futur, du big data et des anciens Égyptiens. Vous allez me dire, mais quel lien? Vous allez voir, il y en a un énorme. À savoir que les anciens Égyptiens faisaient exactement le contraire de ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors, je vous disais, on a introduit un taux d'entropie horrible, hein. L'entropie, c'est quoi? Je vous rappelle pour les plus jeunes d'entre vous, c'est un degré de désorganisation dans n'importe quel système, n'importe quel contenu. Ça vient du mot grec qui veut dire l'action de se transformer, entropée. Donc, c'est la désorganisation, c'est en fait le chaos. Donc, on a introduit un taux d'entropie énorme qui affecte notre biosphère, le climat. Il y a vraiment une pollution à très grande échelle, je ne vous apprends rien, mais aussi ça pollue les esprits, comme vous le savez aussi aujourd'hui. Et le problème, c'est que le refoulement, le déni de tout ça, beaucoup de gens disent oui, la Terre est polluée, mais enfin, ils font rien pour prendre conscience encore plus de cette chose et essayer de faire quelque chose. Il y a un déni, un refoulement, il y en a d'autres, c'est vraiment très conscient, il y en a d'autres, c'est inconscient. Et vous savez, on dit toujours en psychologie que le refoulement plus le déni, ça amène la folie. Et on est dans une époque folle, absolument chaotique. Alors, je vais vous parler un petit peu des bouleversements actuels. On est vraiment dans une époque qui n'en est pas une. Qu'est-ce que c'est qu'une époque? Une époque, c'est le fait bon, c'est une mesure spatio-temporelle et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette mesure spatio-temporelle, on a un temps ou un horizon, où on a un horizon commun. C'est-à-dire tous les gens qui vivent dans une même époque ont un horizon commun. D'accord? Un horizon commun, ça veut dire quoi? Ça veut dire des envies communes, une destination commune, des buts communs. Or aujourd'hui, on peut plus dire qu'on est dans une époque parce que on n'a pas on n'a pas du tout d'anticipation en commun. On n'a plus d'horizon commun. Les gens n'ont plus cette capacité à désirer, à craindre aussi, mais positivement. L'avenir n'est plus configuré. Les gens ne construisent plus dans l'avenir. L'avenir n'est plus configuré et comme le disait un grand philosophe, l'avenir n'est plus présenté. Ça veut dire qu'il est plus mis dans le présent. Et ça touche absolument tout. Aujourd'hui, on n'arrive plus à produire des projections positives et à donner
la capacité aux gens à anticiper des raisons d'espérer. C'est vraiment quelque chose de très, comment dire, désespérant. Et c'est pour ça que vous et moi, on entend beaucoup d'ados dire mais nous, on n'a plus de rêve, on n'a plus l'espoir d'avoir des enfants, un travail, des idéaux comme les générations précédentes. Et en plus, on n'en a même plus envie. Donc ils sont ils n'ont plus d'expectatives en fait, ils attendent que ça passe, c'est tout. Et ça donne évidemment toutes sortes de problèmes, des méga problèmes. Alors, euh, et alors, en plus, des personnes, des personnalités comme par exemple Stephen Hawking, le grand physicien, nous avertit de bouleversements énormes. Il nous avertit que c'est catastrophique, les climatologues, etc. Mais aussi, et ça c'est pour le moins curieux, aussi des gens qui sont plongés dans l'économie à fond, et l'économie d'aujourd'hui, mais on va en parler, comme par exemple le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, qui a dit récemment qu'on était entré dans une époque extrêmement dangereuse. Alors, alors d'où ça vient tout ça bon, d'abord la question de la folie, comme l'a écrit, je crois, la revue Esprit récemment, la question de la folie se repose. C'est-à-dire que dans notre société aujourd'hui, on voit plein de cas de folie, et vous le savez bien par les nouvelles de tous les jours, y compris des phénomènes comme ceux qu'on subit, terrifiants, de terreur, ce sont tous des phénomènes de folie. On ne peut pas dire autre chose. Le fait de plus pouvoir se projeter dans l'avenir, ça donne beaucoup de force à des choses très régressives, très négatives, comme la toxicomanie, les mœurs, le vice, et comme tous les terreurs, tous les idéologies, attention, qui ne sont pas des idéaux, qui sont le contraire des idéaux, qui, sous le couvert de soi-disant mouvements religieux ou autres, je veux dire, cachent en fait un chaos total et une absence totale d'esprit. Le mot esprit dans le sens spirituel du terme, mais aussi dans le sens intelligence, tout simplement dans l'intelligence de l'humain. Et alors, d'où ça vient tout ça? Eh bien, ça vient du calcul. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte Ben si, ça vient quand la pensée est remplacée par le calcul. Alors, je vous explique. Aujourd'hui, les processeurs, les ordinateurs, etc., la vitesse de calcul est 4 millions de fois plus rapide que celle de notre système nerveux humain. Le 21e siècle, c'est vraiment la capacité de calcul algorithmique. Tout est basé là-dessus, hein, le big data, le modèle de corrélation. Et là, vous le voyez très bien hein, avec tous les réseaux sociaux, et toute l'économie d'ailleurs, tout est basé sur le big data. Et la disruption. La disruption, c'est un terme qui est apparu en 93 avec les stratégies disruptives, qui sont en fait des stratégies très agressives qui font des bouleversements énormes. Et qu'est-ce que c'est que les stratégies de disruption? C'est prendre de vitesse tout le monde. Or, la technologie qui permet les calculs, hein, tout ce qui est ordinateur, etc., et tous les logiciels, tout le big data, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça prend de vitesse tout le monde parce qu'on arrive toujours trop tard. On n'utilise plus la raison, mais le calcul. Et il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a tout le temps quelque chose qu'on détruit pour refaire quelque chose d'autre. C'est ce qu'on appelle l'innovation radicale et on est totalement dans un état hypnotique parce que il faut tout le temps changer, tout le temps innover
Il faut tout le temps aller vite. C'est vraiment alors vous avez un exemple, hein, comme, Amazon par exemple, Jeff Bezos qui a créé Amazon. Au départ, c'était juste une société pour vendre des livres. Donc la disruption, c'était la livraison du produit, chez vous, mais très vite, il s'est approprié des pans entiers de l'économie puisqu'aujourd'hui, vous pouvez avoir à votre porte n'importe quel produit, que vous envoie, Amazon. Grâce à quoi? Grâce au big data. Et cette disruption, c'est-à-dire cette rapidité, cette appropriation, parce qu'avec la disruption, il y a l'appropriation, c'est-à-dire des appropriations de pans entiers de l'économie. Hein, vous le voyez aussi avec les Uber et tout ça, où non seulement c'est pour vous emmener quelque part, mais c'est aussi pour vous apporter à manger, c'est aussi, etc., etc. C'est vraiment l'appropriation de secteurs entiers. Et à partir du moment où ça va très vite et où il y a une appropriation de secteurs entiers de choses, il n'y a pas de régulation. Et il n'y a pas de régulation, donc c'est vraiment la course au profit maximum rapidement. On ne fait plus attention à l'humain et ça conduit à une guerre économique, puisqu'on saisit des secteurs entiers qui appartenaient à d'autres avant, plus petits. Alors, les stratégies créatrices disparaissent, hein, les stratégies créatrices qu'on utilisait avant, c'est-à-dire créées par l'imagination, l'extériorisation technologique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait du tout de technologie, j'adore la technologie, mais une appropriation réelle et la faculté de se projeter au-delà de son intuition, euh, c'était très important. Or, aujourd'hui, on ne marche plus en stratégie créatrice grâce à tout ça, mais on transforme en rationalisation, en calcul, en automatisation. Et donc, on arrive aussi à ce que moi j'appelle une crétinisation, hein, c'est-à-dire on rend les gens bêtes, hein, parce que tout est rapide. Vous voulez quelque chose, vous l'avez tout de suite. Bon, il faut mettre le prix. Mais ça habitue aussi l'esprit à ne pas travailler, à ne pas réfléchir, à ne pas chercher. Euh, et pour nous, dans les informations par rapport, dans les contenus par rapport aux anciennes civilisations, c'est comme ça qu'on tombe grâce aux réseaux sociaux, mais avec le big data derrière, on tombe très vite sur des faux total, sur des hoax, comme on dit en anglais, c'est-à-dire sur des fausses informations. On vous fait croire qu'on a trouvé des momies à tel endroit alors que, par exemple, ce sont des choses totalement fabriquées, des photos photoshopées, etc. Vous n'avez pas le temps, on vous montre ça, on vous fait des gros titres et ça y est, plein de gens qui n'ont pas l'éducation ou le temps de la recherche ou même qui ont perdu une partie de leur esprit avec tout ça ne font plus le travail pour vérifier ou pour se rendre compte même immédiatement que c'est n'importe quoi. Donc, on a perdu une capacité de raisonnement qui est super importante. Mais alors, il y a beaucoup plus grave. C'est que la stratégie de tout ça, c'est le transhumanisme. C'est-à-dire qu'ils se disent que donc il faut se servir de la technologie pour doper l'humain, hein, parce que l'humain il est fatigué, enfin c'est une façon de parler, et le salut ce serait donc dans le calcul, hein, dans le big data, tout ça, et donc on veut le transhumanisme, c'est produire des organes en dehors du corps, hein, ce qu'on appelle l'exosomatisation. Et donc, c'est-à-dire, on dit oui, la technologie, c'est génial, vous allez pouvoir avoir un bras qui sera plus votre bras, mais qui sera relié à vos nerfs, mais qui permettra de faire des choses extraordinaires. Vous allez avoir des mains qui seront capables de casser des choses, etc., etc. Enfin, le transhumanisme, mal dirigé bien sûr, mais malheureusement il est sur cette pente-là actuellement, ça va changer très fort les conditions de la vie parce que la vie ne sera plus soumise au biologique. On crée une économie qui doit se substituer pardon, à la biologie.
De même, tout ce qui est technologie à outrance, etc., nous met totalement à part la nature, hein. On est complètement déconnecté de la nature. Donc, on crée une économie qui doit se substituer à la biologie pour rendre compatible des organes artificiels avec l'économie. Alors vous allez vous dire, j'exagère, mais pas du tout. Ça, c'est le discours. Là, c'est pas moi qui le dis, hein. Je suis en train de reprendre les discours de tous les plus grands experts sur le sujet. Et donc, tout ça, ça va donner un combat entre les transhumanistes, ceux qui sont pour le calcul à outrance, le big data, etc., et les humains qui voudront être plus dans une noétique. Alors, qu'est-ce que c'est que la noétique? Ça existe depuis Aristote. La noétique, c'est exactement ce dans quoi étaient les anciens Égyptiens, c'est-à-dire l'esprit et le spirituel, un lien entre notre esprit, notre âme, notre intellect, tout ça relié au divin. Donc, la noétique aujourd'hui, c'est une branche de la philosophie métaphysique, mais c'est ça, c'est en fait le lien de ce qui est vraiment humain avec le divin, avec l'esprit, l'intellect. Et donc, on est en train de fabriquer un futur combat, enfin qui existe déjà, mais en tout petit pour l'instant, entre ceux qui seront complètement transhumanistes, tout est basé sur le calcul, la technique, euh, et les autres qui seront toujours à vouloir avoir ce lien avec le divin, avec la nature, avec notre réalité humaine. Alors tout ce que je vous dis, c'est pas vous dire qu'il faut être contre la technologie, hein. Moi j'adore la technologie. Et d'ailleurs pour gagner ma vie, j'étais vraiment dans la communication à très haut niveau du digital. Donc j'ai vécu tout ça très fort. C'est pour ça que je peux aussi vous en parler aujourd'hui. C'est que je vois aujourd'hui une grande bifurcation qui est très dangereuse. Mais enfin, de toute façon, je pense que tout le monde le ressent, le sent, le voit autour de soi. Et c'est exactement le contraire de ce que nous disaient, et de ce que vivaient les anciens Égyptiens. Les anciens Égyptiens, ils mettaient en premier le rapport avec la nature, avec l'équilibre harmonieux, c'est avec un mat, hein, qui est l'équilibre en toutes choses. Et ils avaient très très peur du chaos. S'ils étaient là aujourd'hui, ils diraient qu'on est en plein chaos, en plein début de chaos terrible. Et vous savez, les anciens Égyptiens, ils considéraient que le chaos, c'était le futur, parce qu'ils n'étaient pas encore dans le présent et donc pas organisé, pas filtré par la conscience humaine alliée avec le divin. Et donc ils avaient très très peur du chaos. Il disait toujours que les pires entités se trouvaient dans le chaos. Mais alors, chose impressionnante et extraordinaire, c'est qu'il donnait aussi au chaos un espace géographique, on va dire, puisque selon l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil, il disait qu'en fait, tout l'hémisphère nord, notre hémisphère nord, était sous l'influence des forces du futur, donc du chaos, et que l'hémisphère sud était au contraire sous l'influence du passé et donc des choses ordonnées. Bon, en gros, hein, c'était ça l'image. Et c'est impressionnant parce qu'on sait très bien que toute la pollution, tous les problèmes, on va dire existentiels très graves, qui d'ailleurs ont pollué le sud aussi, hein, mais ça a commencé au nord, c'est l'hémisphère nord qui est industriel, qui pollue, etc., qui s'est emparé du big data, du calcul à outrance, etc. C'est pas le sud. Donc c'est très très intéressant ça, et ils luttaient énormément contre cette chose. Ils le connaissaient déjà puisqu'ils avaient construit des temples dans le sud, euh, vraiment pour, on va dire, pacifier les forces chaotiques du futur. Si je
si je puis dire comme ça. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, je vais écrire là-dessus, mais ça demande énormément de temps. Toute la notion du cas repose là-dessus aussi, puisque le cas est votre double est dans l'autre dimension, et ce qui vous permet euh, et ce qui permet de voir le passé comme le futur, hein, et qui vous influe, vous, être humain. Et tout ça est relié à ces notions de futur et de chaos. Donc voilà, c'est pour vous dire tout simplement que les anciens Égyptiens savaient très bien les dangers qui nous menaçaient. Je pense qu'ils les avaient vécus eux-mêmes déjà avant, il y a très 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 longtemps. Mais je voudrais ajouter quand même une note d'optimisme, à savoir que il y a des façons, il y a des stratégies, autant il y a des stratégies disruptives, agressives, négatives, autant il y a des stratégies pour vous approprier ces choses-là tout en étant totalement en accord avec la nature et le divin et votre intelligence et votre esprit. Donc ça, j'en parlerai aussi. Je pense que je vais faire des cours aussi là-dessus, à part les cours sur plein d'enseignements d'anciens égyptiens qu'il faut absolument que vous puissiez avoir accès, parce que c'est très important. Et je dirais que le maître mot pour se sortir de tout ça, c'est l'indépendance. Alors, je vous expliquerai ça beaucoup plus en détail plus tard, mais indépendantisez-vous, que ce soit financièrement, que ce soit moralement, que ce soit géographiquement, que ce soit, etc. Parce que tout ce qui va vous sortir de cet enfer chaotique, complètement anti-démocratique, anti tout ce qu'on veut de liberté, va euh, vous servir énormément. Et pour ça, je vais vous aider en faisant certains cours par rapport sur ces thèmes-là, vous allez voir. Donc, les amis, courage, mais sachez bien où on met les pieds. Ne vous découragez pas, il y a des solutions extraordinaires pour tout ça. À très bientôt.